Premier exercice, moins 15 appartient à Z. Alors Z, c'est l'ensemble des nombres relatifs, c'est-à-dire, ouvrez accolade, point de suspension, moins 3, moins 2, moins 1, 0, 1, 2, 3, point de suspension. Donc c'est tous les entiers négatifs et positifs. Donc si moins 15 appartient à Z, alors il appartient aux décimaux D, au rationnel Q et au réel R. Deuxième exercice. 2,18. Donc là on a directement un nombre avec une virgule, un nombre fini de chiffres après la virgule. On va le mettre sous la forme d'une fraction. La fraction la plus simple, c'est de mettre 218 divisé par 100. Au numérateur, on a bien 218 qui appartient à Z, et au dénominateur, on a bien un multiple de 10 avec une puissance qui appartient aux entiers naturels. 2 appartient à N. Donc 2,18 appartient à D, donc Q, puis R. Troisième exemple, racine de 5, eh bien il appartient à R. En fait, tous les nombres qui sont composés d'une racine carrée avec un nombre premier à l'intérieur appartiennent à R. Ce sont tous des nombres irrationnels. Racine de 2, racine de 3, racine de 5, racine de 7, etc. Quatrième exemple, 3,14. Alors attention, 3,14, ce n'est pas pi. C'est juste un nombre décimal avec deux chiffres après la virgule. On va le mettre direct sous la forme d'une fraction. Donc 314 divisé par 100 parce qu'il y a deux chiffres après la virgule. Donc on met 2 zéros. Égale à 314 divisé par 10 au carré. Le numérateur appartient à Z. On a bien un multiple de 10 au dénominateur. Donc 3,14 appartient à D. Donc Q puis R. Cinquième exemple. Alors on a moins 17 divisé par 7. On a bien une forme irréductible. Le dénominateur est différent de 2 et ou 5. Donc moins 17 septième n'appartient pas à D. On a vu que le numérateur appartenait à Z, le dénominateur appartient à Z étoile, donc moins 17 septième est un nombre rationnel. Il appartient à Q et donc R. Sixième exemple, 57 divisé par 3. Attention, ce n'est pas la forme irréductible, ça nous donne 3 fois 19 divisé par 3. On simplifie et donc ça nous fait 19. 19 c'est un entier naturel, donc appartient à N, d'où il appartient à Z, puis D, puis Q, puis R. Septième exemple, 10 à la puissance moins 2. On va transformer cette forme par 1 sur 10 au carré. On va utiliser la formule des puissances vue en quatrième, troisième. A à la puissance moins n est égal à 1 sur a à la puissance n. Donc 1 appartient à z et au dénominateur on a bien un multiple de 10. Donc 10 à la puissance moins 2 est un nombre décimal. Il appartient à D, à Q et donc à R. Huitième exemple, racine de 3 sur 7. Alors là, on a une forme irréductible. Au dénominateur, on a quelque chose de différent de 2 et ou de 5. Et le numérateur n'appartient pas à Z. On a vu tout à l'heure que racine de 3, c'est un nombre irrationnel. Donc, racine de 3 sur 7 n'appartient pas à D. Alors, ensuite, il faut vérifier si ce n'est pas un nombre rationnel. Le dénominateur appartient à Z étoile, mais le numérateur n'appartient pas à Z. Donc, ce n'est pas un nombre rationnel. Il n'appartient pas à Q, donc racine de 3 sur 7 appartient uniquement à R. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui.